Bonjour, chers téléspectateurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de revoir notre belle Jacqueline Martinez, notre Colombienne qui nous a présenté il y a quelques semaines un parcours migratoire, son parcours migratoire venant de la Colombie. Aujourd'hui, nous reverrons ce parcours, mais en photo. Alors, aujourd'hui, Jacqueline va nous illustrer tout ce parcours. Bienvenue, Jacqueline. Bienvenue, merci beaucoup, Marie-France. Merci pour l'invitation à nouveau à votre programme. Alors, Jacqueline, on commence par savoir qui tu es, si tu veux. Oui, bien sûr. Te Bon, je représenter. m'appelle Jacqueline Martinez Morales. Je viens de la Colombie. Je suis née à la ville de Cartagena de Indres. C'est une ville au nord de la Colombie, à côté de la mer. Là, je faisais mes études secondaires et universitaires à l'Université publique de Cartagena. Et en 2003, je finalise et j'obtiens un diplôme de baccalauréat en génie civil. J'ai reçu une éducation catholique. Je viens d'une famille catholique. Ça m'a permis de bâtir mes valeurs, mes principes moraux pour régir ma vie. Pendant les années suivantes, je me marie et j'ai conformé une belle famille et j'ai reçu l'arrivée de mon premier et unique fils, Miguel de Jesús, qui nous a accompagnés la dernière fois pendant l'autre mission. Donc, en 2009, mon mari, à l'époque, avait reçu une promotion professionnelle pour déménager au Panama. C'est pour ça que nous immigrons au Panama en premier en 2009. Et là, bon, à mon arrivée, j'ai commencé à m'intégrer et à la recherche d'emploi. En 2011, j'ai reçu une offre d'emploi très intéressante pour commencer à travailler à le grand projet de l'élargissement du canal de Panama. C'est un projet prestigieux et à l'époque, ça a été une merveille, vraiment. Pour un poste d'ingénieur en contrôle de qualité des matériaux. Donc, j'ai travaillé là pendant 4 ans et demi. Ça a été une expérience très enrichissante. Et malheureusement, quelques mois après de ce travail, je me trouvais dans une problématique personnelle et familiale. Et j'ai dû me séparer et ensuite me divorcer. Donc, ça a été le moment, après de ma séparation de mon mari, que j'ai fait la première promesse à Dieu de jamais m'éloigner de la foi chrétienne parce que les défis que j'avais par la suite étaient difficiles de faire face à la vie tout seul avec mon fils dans autre pays que ce n'est pas mon pays, sans famille, sans amis. Donc, pendant ce temps, c'est comme ma première expérience de croyance réelle. De foi, oui. De foi, pour traverser cette période de réorganisation après un divorce. Et on va revenir évidemment sur ton parcours, mais là, ton parcours migratoire t'amène où? Oui, en étant au Panama, bon, j'ai essayé de refaire ma vie au Panama après le travail de l'élargissement du canal de Panama. J'ai travaillé dans d'autres grands projets comme l'agrandissement de l'aéroport international de Tocumen, aussi en tant qu'ingénieur contrôle de qualité parce que c'est ma spécialité dans le domaine de l'ingénierie, le contrôle de qualité.
Mais en 2017, la situation générale au Panama commence à s'améliorer du côté, euh, de le marché de l'emploi, du côté de la stabilité, de la sécurité. Donc, j'ai commencé à remarquer tous ces signes dans le pays. Et ça a été qu'en 2017, j'ai pensé au sérieux, pourquoi pas immigrer à nouveau vers autre pays. J'avais pensé dans retourner en Colombie, mais quelques amis que j'ai ici au Canada m'avaient donné des idées et de bonnes perspectives d'emploi pour nous, les enseignants civils. Et j'ai pensé à l'époque, pourquoi pas immigrer à nouveau vers le Canada. Donc, ça a été 2017 qui a commencé l'idée sérieuse d'immigrer pour une deuxième fois. Et tu es ici, donc en ce moment, tu es résidente permanente au Québec et tu travailles dans ton domaine, c'est ça? On va aller voir plus en détail ce parcours-là, je résume, Oui. d'accord? Alors, évidemment, ton parcours est jalonné de signes. Oui. Et pour toi, ces signes-là, c'est des signes de foi, c'est des signes de Dieu qui t'indiquent le parcours à suivre. Oui. Alors, on va commencer par le premier. En Oui. quoi ta foi est à l'origine de ton projet migratoire? Bon. Et en hiver 2017, j'avais planifié la première visite exploratoire au Québec et avec mon fils. Nous étions ici pour connaître l'hiver, pour connaître un peu, pour explorer les opportunités. Et pendant ce temps de visite, nous nous promenons sur les routes de Lobio-Montréal et nous arrivons à la basilique de Notre-Dame de Montréal. Et jamais j'avais vu une église très jolie comme elle. Et nous allons entrer pour assister à la messe. Et je remarque que je ne savais pas parler le français, je ne comprenais rien de la messe à l'époque. Mais c'est seulement de sentir un endroit tranquille qui donne comme une paix naturelle. Je me sentis en confiance à ce moment de prière, de prier à la Vierge Marie de cette belle église, un chemin, un miracle, et de trouver un chemin. C'est ce que j'ai demandé pendant cette prière spéciale. Vierge Marie, montre-moi un chemin sécurisé pour immigrer de manière sécurisée au Canada avec mon fils. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas parler le français. Je ne savais pas le processus migratoire très complexe et très difficile du Canada. Je ne savais pas comment entrer au marché de l'emploi d'ici. Je ne savais pas rien. Donc, comment commencer un projet si je suis méconnaissante? Bon, ça a été la prière spéciale. Et j'ai demandé ce miracle d'un chemin, mais j'ai offert de ma part l'engagement de promouvoir la dévotion de la prière du Saint-Rosaire. C'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et bon, c'est pour ça que je participe aujourd'hui dans cette séance pour continuer à promouvoir et à donner des témoignages de ce que la Vierge Marie a fait pour moi et pour mon fils. D'accord. Alors, première étape de ton parcours, premier signe, et tu retournes au Panama. Alors là, il y a d'autres signes qui s'installent. En fait, commençons par le premier. Là, tu reviens au Panama
et évidemment, tu portes ton projet migratoire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au retour de notre visite, de notre première visite exploratoire en 2017, nous étions, mon fils et moi, très motivés de toutes les opportunités que nous avons visées ici. Et donc, le plan d'immigration commence. Et mon plan a commencé avec l'inscription au cours de français privé pour moi et pour mon fils à l'Alliance française du Panama. J'ai dû recevoir des cours de français en privé parce que comme j'ai travaillé pendant la journée, donc en après-midi, la soirée, et à l'époque, j'ai eu 4 professeurs français qui m'ont aidé à monter de niveau de français rapidement jusqu'au niveau V2. Bon. Et aussi à la maison, mon travail pour mon plan d'immigration, ça a été d'organiser un petit bureau dans le salon de ma maison au Panama. Un petit bureau avec l'image de la Vierge Marie, l'image de la basilique de Notre-Dame de Montréal, parce que ça m'a rappelé que je faisais une demande et un engagement, et ça m'a rappelé tous les jours que j'étais dans un plan d'immigration très sérieux et que je devrais travailler tous les jours. Bien sûr, j'avais aussi l'image de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le patron de tout. Et voilà. D'accord. Alors là, est-ce que tu as eu des doutes pendant cette période-là? Bon, je suis sincère. J'étais très, très motivée. J'étais très consacrée à mon plan d'immigration. Mais parfois, je sentis que ce sera que... Comment va arriver le moment pour aller au Canada? C'est vraiment l'incertitude. C'est comme j'ai pensé à quelques moments, j'ai pensé vraiment que si c'est que j'ai perdu la tête ou je commence à devenir folle. Parce que je m'abstrais de la réalité un peu pour me consacrer à ce projet. Et quelques personnes qui me connaissent, ma famille, des amis, peut-être on pensait Jacqueline a perdu la tête. Elle pense qu'il va immigrer au Canada, mais finalement, quand j'ai montré les résultats, la pensée a changé. Et il y a un événement qui est venu te barrer les pieds, là. On est en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé comme obstacle majeur? Oui. Bon, j'étais dans les affaires de préparation de la langue de français, d'apprendre sur l'Internet, sur le site du gouvernement fédéral, gouvernement de Québec, pour apprendre sur la société. Là, en 2019-2020, arrive la pandémie. Et tout s'arrête au Panama et dans le monde entier. Donc, je commence une longue période de chômage, sans argent, confiné à la maison avec mon fils. Donc, je pensais, my God, mon projet d'immigration va échouer définitivement. Malgré ça, je pense que j'avais l'espoir tout le temps et la confiance en Dieu parce que tout au long, depuis mon arrivée de ma première visite, j'ai prié le Saint-Rosaire fréquemment. OK. D'accord?
Et ça m'a maintenu en confiance, malgré la situation. Oui, qui était majeure, en fait. Oui. Et tu n'as pas baissé les bras non plus. Tu as commencé des opérations très concrètes par rapport à ton projet. Qu'est-ce que tu as envoyé? Bon, un jour, au début de la pandémie, un élan m'arrive. Jacqueline commence à chercher un emploi, commence à envoyer, profite le confinement en envoyant des CV. Et j'ai pris la décision de commencer à envoyer des CV sur le site Emploi Québec. Donc, tous les jours, j'ai cherché des offres d'emploi. Donc, à la fin, ça a été environ 400 CV que j'ai envoyés. Après de quelques semaines de cette recherche rigoureuse, une entreprise finalement m'a répondu au sein de la pandémie et ça a été pour moi, wow, la merveille. Et le premier signe de que mon projet va réussir. D'accord. Oui. Et là, tu comprends que tu dois redoubler d'efforts pour apprendre le français. Un nouveau signe se présente à toi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, comme j'étais en chômage confiné à la maison, cet employeur qui me contacte intéressé pour mon profil, non? Et j'ai fait une entrevue avec beaucoup d'insécurité pour mon niveau de français. Parce que ce n'est pas la même chose en français d'école et le français courant de la vie, normale. Ce n'est pas la même chose. Et j'ai pensé à ce moment, my God, j'ai maintenant une offre d'emploi, mais je ne sais pas si mon français me va permettre de me débarrasser dans les situations normales. Et je n'ai pas de ressources pour continuer à étudier. Donc, mais un jour, sur le Facebook, je vois qu'il y a un organisme de Montréal, la IOM, Accueil des immigrants de l'Est de Montréal, affiche un cours de français en ligne et gratuit. Donc, je m'encourageais à envoyer mon inscription et grâce à Dieu, ça a été Jordan Lavarussia, l'organisateur, qui m'a ouvert les portes pour commencer à me franciser depuis le Panama. Au sein de cet organisme, j'ai participé au cours de français avec, j'ai développé un réseau de mentors qui m'ont aidé à m'intégrer au début de mon arrivée. Aussi, j'ai participé dans plusieurs séances informatives sur la société de Québec et ça m'a permis d'arriver au Québec un peu préparé. D'accord? Et ça m'a... À mon arrivée, tout ce groupe m'ont reçu chaleureusement comme si c'était une famille qui me reçoit. Ça a été grandiose pour moi, vraiment. Je remercie ça. Oui, et puis là, tu arrives et tu commences dans ton nouvel emploi. D'accord, là, c'est éprouvant, mais il y a un signe qui se présente à toi. Oui. Et le processus d'intégration à mon arrivée était pour moi parfait. Et par contre, le déroulement de mon emploi a été dur, difficile. Donc, après, je me trouvais dans un environnement de travail toxique et j'ai commencé à vivre des situations pas normales pour moi. Ma santé a commencé à s'améliorer et après 9 mois, j'ai dû démissionner par conseil d'un médecin de famille qui avait trouvé des symptômes de dépression, angoisse et beaucoup de tristesse. Donc, j'ai dû démissionner
j'ai dû informer au gouvernement pour sortir de cet endroit. Donc. Et ça a été la médecine qui m'a transféré mon cas dossier. pour un psychologue, pour une travailleuse sociale, intervenante sociale. Et j'ai eu la chance que cette personne, elle est chrétienne. Et tout mes vécu, elle m'a aidé à comprendre que ce vécu, on était permis par Dieu pour que je puisse arriver à des choses meilleures dans mon parcours ici. Elle m'a monté la morale vraiment et je continue à la fréquenter pour continuer à renforcer mon esprit d'immigrante. D'accord? Donc, une belle guide sur ton chemin. Oui. Et une autre guide s'est présentée à toi. Encore là, un autre signe dans la suite de tes démarches pour te libérer de ton premier contrat et trouver un nouvel emploi, tu rencontres une agente de l'immigration. Oui. Et ça a été mon agente d'immigration, Nathalie Maréchal, du MIFI, du ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration de Québec. Pendant notre premier rendez-vous d'accompagnement au Québec, elle m'a expliqué de divers programmes d'aide aux immigrants pour la reconnaissance des diplômes étrangers. Elle m'a présenté ensuite l'organisme Microcrédit Montréal. Dans cet organisme que j'ai contacté par la suite, j'ai trouvé une équipe à la tête de Madame Indu Krishnamurthy, qui est la directrice. Ils m'ont aidé à faire toutes les démarches financières pour payer tous les frais liés à l'Ordre des ingénieurs du Québec pour commencer le processus de demande de permis. Et grâce à ça, parce que ça m'a changé la vie ici, j'arrive en tant que technicienne, pour un travail de technicienne. Et après de ça, après de ces gens qui m'ont montré le chemin, qui m'ont aidé à chercher les ressources, j'ai pu trouver un emploi professionnel, que c'est l'emploi que j'ai maintenant. Et je pense qu'elles sont mes anges gardiennes parce qu'ils m'ont aidé à chercher le bon chemin, le chemin que j'avais rêvé au moment de planifier venir au Canada travailler. D'accord? Et qu'en est-il justement du plus récent épisode de ce cheminement vers ton rêve, c'est-à-dire le fait que tu aies trouvé l'emploi que tu as actuellement? Comment ça s'est passé? Oui, après de tout ce vécu, en novembre 2022, je deviens au Québec candidate à la profession d'ingénieur auprès de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et je commence la recherche d'emploi et finalement, j'arrive devant un ingénieur, M. Christian Bergeron, qui est le directeur régional à Trois-Rivières pour la division d'ingénierie de sol matériaux. Il m'a offert un poste en tant que chargé de projet. Et bon, je suis très contente parce que j'ai trouvé les conditions de travail que j'ai cherché longtemps, que c'est un travail stable, un travail inclusif, parce que nous sommes immigrants ici. On a besoin d'endroits inclusifs, respectueux, surtout respectueux. Il y a beaucoup d'opportunités pour continuer à me développer professionnellement. Donc c'est pour ça que je me sens très contente. Je sens que ça a été le chemin montré par la Vierge Marie au moment que j'ai demandé un chemin. Parce que après de quelques mois que je travaille là, je viens d'être sélectionnée par le Québec, le gouvernement du Québec,
pour la résidence permanente en tant que travailleur qualifié. Pour moi, c'est un honneur d'avoir parcouru tous les chemins précédents, d'arriver finalement et d'obtenir ce type d'acceptation. D'accord? Et ton nouvel employeur, il t'a dit une parole assez significative quand tu lui as raconté tes épreuves dans tes premiers emplois. Oui, une fois qu'il m'a fait l'entrevue, il a écouté un peu depuis mon arrivée, les choses vécues. Elle m'a dit à la fin de l'entrevue de manière sympathique, Jacqueline, je pense que ce que tu as vécu, que tu penses que c'est triste, mais non, ça t'a amené ici parce que nous avons besoin de toi ici. C'est comme des paroles divines pour moi. Parce qu'il m'a dit, Jacqueline, tu as vécu ça pour arriver ici. Parce que c'est ta place. Toi ici, il y a une place pour toi, ton bureau, tous les ressources pour travailler, toi la motivation, c'est ce qu'on a besoin d'ici. Donc, venir à travailler immédiatement. Donc, il m'a aidé de manière migratoire. L'entreprise m'a aidé, m'a protégé de manière immigratoire, que pour moi, c'est un miracle. Et grâce à ça, j'ai pu passer à l'étape de le processus de résidence permanente à côté de mon fils. D'accord? En cet endroit, j'ai une équipe de travail, de collègues, et aussi aimables, respectueux. Nous avons développé une bonne équipe de travail là. En conclusion, Jacqueline, comment tu conclurais en quelques phrases? Est-ce que tu veux conclure par cette prière que tu avais envoyée sur Facebook qui conclut ton parcours? Bon, ce que je conclus, que quand Marie implore, tout s'obtient, rien n'est nié. D'accord? Et c'est le témoignage de mon parcours jusqu'ici. Et bon, ce que je conseille tout le temps, c'est de prier à Dieu pour un miracle, de croire tout le temps que quand on prie, on est écouté. D'accord? Et Dieu déplace des montagnes pour qu'on arrive à un bon endroit. Sur ces paroles très sages et très pleines d'espérance, Jacqueline, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à nouveau et bonne continuation.